mauvais, du n'importe quoi, et tout le monde faisait des essais, et commençait comme ça à publier. Alors donc Laureline, on l'a installée dans l'histoire parce que on avait envie d'avoir un personnage féminin, mais elle n'était pas. Enfin bref, c'était même pas prévu pour rester. Je ne savais même pas si nous-mêmes on allait rester avec notre Valérian. C'était une idée de faire un couple. Donc c'était une histoire de raconter une histoire. C'était une histoire, un mec qui fait un voyage dans le passé, parce que quand au bout de 3 pages que je dessinais Galaxy dans le 5e siècle, on me dit qu'est-ce que je peux dessiner, je sais pas, donc j'étais paniqué, et en fait on a fait une espèce de retour dans le passé, vers Jean Pierre, je crois carrément, et simplement parce que je ne savais pas comment j'allais dessiner tout ça, et puis je ne savais même pas ce que je pouvais dessiner. Et simplement, dans la présentation de l'histoire, Pierre installe donc un personnage féminin, une gamine qui est dans la forêt, et qui quand même, à la première case de la première page où elle apparaît, sauve la vie de Valérian, qui était prisonnier d'une feuille magique. Et donc on s'est retrouvé avec un personnage féminin. Et pour le courrier des lecteurs, Pilote était un journal hebdomadaire et qui se passait dans les cours de collège et des lycées à énormément de lecteurs pour un numéro, il y avait des courriers qui arrivaient au journal en disant « Ah, c'est marrant, votre histoire, assez d'action de fiction, on n'a jamais vu ça avant, il n'y avait pas dans Pilote. Ah, il y a une nana. Ah, ça, il n'avait pas vu dans Pilote non plus. Il n'y avait pas d'héroïne féminine, il n'y avait pas de personnage féminin. Et donc, on a malgré, on a fait une première chose. Puis Goscinny nous a dit, on va en faire un deuxième, allez, on remet le truc. Alors les petits lecteurs, ils ont pris quand même New York sous les eaux, ils ont pris ça dans la gueule, quand même. Là aussi, j'avais jamais vu ça. Et puis, on a continué, et on continue encore. Et le prochain album, je pense sortir en janvier. Donc au moment d'Angoulême, a priori, et d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est l'album ultime de Valérian. Oui, je crois, c'est pas la dernière fois que je travaille, mais c'est l'album on boucle la vie. De cette quête du grand rien pour arriver à, disons, conclure ce que 3 albums avant on a lancé, qui était la recherche de retrouver la Terre, parce qu'ils ont perdu la tête. Parce que vous lirez ça parce que je ne vais pas vous résumer la rue. Mais oui, on boucle, et puis moi je ne peux plus faire un album de 50 pages, parce que j'ai moins d'assistants, parce que je ne passe pas à un autre, donc je le fais, et 3 ans pour faire un album, je ne peux pas faire le prochain tome quand j'aurai 75 ans, donc j'arrête. J'arrête Valérian. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter une production autour de Valérian, sur des illustrations, inventer éventuellement des autres choses, mais je pense qu'un long récit de 50 pages, ça je ne veux plus trop. Voilà. Donc alors là, avec la jeune génération, un long récit de 50 pages, ouais, pour la jeune génération aussi. Les scénaristes, de toute façon, s'appuient la copie. Hein. D'ailleurs, c'est sans lui pour relire. Alors, j'aurais 2 questions à te poser, Fred. Si tu peux nous parler de l'influence d'une bande dessinée comme Valérian, parce qu'elle est quand même très importante dans le paysage de la bande dessinée mondiale. Et donc, on parle de faire un album en 3 ans. Si tu as des petites choses de prévues pour les 2 alcoolistes ici présents, c'est-à-dire même pour le prochain McCallum et Christophe Thier pour Travis, voire même d'autres choses que Travis. Ah ouais, c'est la rafale d'un coup. Bon, alors, Valérian, l'influence. Déjà, oui, une chose vachement importante, je crois, à dire, c'est que nous, la génération Christophe et moi, et Mathieu, il est important de dire qu'on n'a pas du tout commencé dans la presse. Ce qui nous différencie, c'est pas l'âge, c'est le contexte. Nous, on a présenté, on est arrivé dans les années 90, l'édition avait radicalement changé. C'est-à-dire que Carmen McCallum, c'est un projet qui n'est pas fait pour une seule histoire, mais il fallait proposer
vachement important, je pense, pour que les gens comprennent bien la différence. Donc, alors, l'influence, bah oui, pour moi, en tant qu'auteur des années 90, il y a eu plusieurs influences. La dernière, évidemment, c'est l'histoire en France. Moi, j'adorais Valérian, j'adorais aussi Yoko Tsuno. C'est aussi de la vraie SF, avec des vraies thématiques SF. Et puis toute la production de Tristan, c'est-à-dire que moi j'étais un lecteur très jeune de pilote, et j'ai aussi évidemment beaucoup de grande passion pour Doyer. Doyer c'était culte parce qu'au lycée c'était des personnes qu'on prenait, on faisait un genre intelligent, donc en lisant on était trois à lire Doyer, puis on avait l'air d'être super intello, quoi. Et c'était ça, moi j'ai lu, j'étais vraiment un lecteur, puis vraiment toute la production de Tristan, Valérian dans un premier temps, et puis après les pillages. Donc tout ça nourrit. Moi je dirais que surtout, pour être tout à fait honnête, ce que les bandes dessinées comme Valérian m'ont surtout amené, c'est qu'elles m'ont amené vers la science-fiction. C'est-à-dire que une fois que j'ai aimé la science-fiction par la bande dessinée, j'ai découvert Philippe Cadic, j'ai découvert la science-fiction américaine, les romans. Et donc tout ça c'est un tout, quoi. Et Carmen McCallum, c'est surtout sorti d'une rencontre avec des auteurs cyberpunk comme William Gibson. Voilà. Après le fait que ce soit une femme, etc. Là il y avait plus, je dirais pour moi, dans l'envie de départ, c'était de faire vraiment la première, mais une des premières anti-héros femmes. C'est-à-dire que effectivement, on n'est pas dans la même époque. Mais Carmen, c'est pas un personnage positif. Non, du tout, c'est vrai que Caroline, elle est. Alors, comme je suis aussi un lecteur de Valérian et de Carmen, c'est vrai que Laureline, personnellement, ça me faisait rêver. Elle m'a accompagné de mon enfance, mon adolescence, elle a grandi aussi, elle a évolué, elle a eu des looks qui ont changé, alors ça correspond bien, parce que ça a évolué avec, je dirais, le fait qu'on n'a pas le même âge, donc on a grandi avec elle, et avec aussi sa représentation. Carmen émancipée. Oui, complètement. C'est émancipé, aux alentours de 9, 10, je sais plus, l'ambassadeur des noms. Elle s'est vraiment émancipée. Oui, mais tout ça s'est fait progressivement. Parce que nous, on savait pas où on allait. Et deux, la représentation d'un personnage féminin qui était presque banni des directions des journaux à l'époque a vraiment viré sa cutie avec le personnage de Laureline qui au début était relativement anodin, mais qui dans l'inconscient des petits lecteurs, effectivement, moi le nombre de mecs qui me disent en vieillissant, tu ne peux pas savoir, Laureline, c'est que ça me plaisait quand j'avais 12 ans. Elle s'est érotisée par la suite. Oui, mais elle est. Alors, parce que mon dessin me souffle quand même, dans la première page, on la voit, elle est quand même vue avec sa petite culotte en dessous. Il y avait tout ce qu'il fallait, à part mon dessin assumait pas vraiment très bien non plus. Et puis, encore une fois, Pilote, c'était avant mai 68, donc les choses. C'est pas qu'il y avait des barrières, mais déjà, les gens ne savaient pas jusqu'où on allait, parce que c'était aussi un journal pour des lecteurs de 12 ans. C'était pas des lecteurs adultes. C'est après mai 68 que le journal a continué à exister pour des lecteurs qui ont continué à le lire en grandissant et en écoutant, évidemment. Et nous, en fait, ma génération, on a découvert ça plus tard, parce que moi, en 67, j'avais 2 ans. Donc pour moi, il y a eu un gros truc global, en 77 en fait, c'était à la fois, quand on va en parler, c'est découvert à la fois de Valérian et de Star Wars.